Dans un petit village niché au creux des montagnes, vivait une jeune fille nommée Léa. Elle avait 12 ans, des cheveux bouclés couleur châtaigne et des yeux verts brillants qui semblaient toujours chercher quelque chose. Léa habitait avec sa grand-mère dans une petite maison de pierre à l'orée de la forêt mystérieuse. Un matin brumeux d'automne, Léa se réveilla en entendant sa grand-mère l'appeler d'une voix tremblante. Elle descendit rapidement l'escalier de bois qui grinçait sous ses pas et trouva la vieille dame assise près de la cheminée, les mains crispées sur un coffret ancien qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Grand-mère, qu'est-ce que c'est » demanda Léa, intriguée. La vieille femme ouvrit lentement le coffret. À l'intérieur reposait un collier magnifique fait d'une pierre bleue qui brillait d'une lumière étrange, comme si elle contenait l'océan tout entier. « Ce collier protège notre village depuis des générations, » murmura la grand-mère. « Mais cette nuit, j'ai fait un rêve terrible. La pierre s'assombrissait et une ombre menaçante s'approchait de notre village. Quelque chose ne va pas, ma petite. » Léa prit délicatement le collier. Dès que ses doigts touchèrent la pierre, elle sentit une chaleur étrange se propager dans sa main. Des images floues traversèrent son esprit. Une caverne sombre, des symboles anciens gravés sur les murs et une silhouette mystérieuse qui murmurait des mots incompréhensibles. « Je dois découvrir ce qui se passe, » dit Léa avec détermination. Sa grand-mère hocha la tête, sachant qu'elle ne pourrait pas l'en empêcher. « Prends le collier avec toi, il te guidera. Mais fais attention, ma chérie, la forêt cache des secrets que même moi je ne connais pas tous. » Léa enfila le collier autour de son cou et sortit de la maison. Le village semblait étrangement silencieux ce matin-là. Les rues étaient désertes et une brume épaisse flottait entre les maisons. Elle remarqua que les fleurs dans les jardins commençaient à se faner alors qu'elles étaient encore éclatantes la veille. En marchant vers la forêt, Léa croisa le vieux gardien du village, Monsieur Marcel, qui balayait devant sa porte. « Bonjour, Monsieur Marcel, » dit-elle. Le vieil homme leva les yeux et fronça les sourcils en voyant le collier. « Toi aussi, tu l'as senti, » dit-il mystérieusement. « La protection s'affaiblit. Il y a longtemps, quand j'étais jeune, la même chose est arrivée. C'est le gardien de la forêt qui devient faible. Sans lui, le collier perd son pouvoir. »« Le gardien de la forêt » répéta Léa. Monsieur Marcel s'approcha et baissa la voix. « Une créature ancienne vit au cœur de la forêt. C'est elle qui alimente la magie du collier. Mais elle est capricieuse. Si quelque chose la dérange, tout le village est en danger. » Léa remercia le vieil homme et s'enfonça dans la forêt. Les arbres étaient si hauts et si serrés que la lumière du jour peinait à passer. Le collier autour de son cou se mit à briller plus fort, comme une boussole magique qui la guidait. Elle suivit son instinct, tournant à gauche près du vieux chêne, puis à droite après le ruisseau chantant. Après 1 heure de marche, elle arriva devant l'entrée d'une caverne qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Des symboles étranges, identiques à ceux de sa vision, étaient gravés tout autour de l'ouverture. Le collier vibrait maintenant contre sa poitrine, émettant une douce mélodie que seule elle pouvait entendre. Léa prit une profonde inspiration et entra dans la caverne. L'intérieur était illuminé par des cristaux phosphorescents qui poussaient sur les murs. Au centre du bassin d'eau claire et au-dessus flottait une sphère de lumière dorée qui pulsait faiblement comme un cœur sur le point de s'arrêter. « Enfin, quelqu'un est venu !» murmura une voix douce qui semblait venir de partout à la fois. La sphère de lumière descendit lentement et prit la forme d'une créature élégante, un renard blanc aux yeux dorés, dont la fourrure scintillait comme de la neige sous le soleil. « Tu es le gardien » demanda Léa, émerveillée. Le renard hocha la tête. « Je suis Lumis, gardien de cette forêt depuis 300 ans, mais ma force s'épuise. Un voleur a pris 3 pierres magiques qui alimentent ma magie. Sans elles, je ne peux plus protéger le village et le collier que tu portes deviendra un simple bijou sans pouvoir. » « Qui a pris les pierres » demanda Léa. « Un corbeau noir guidé par la jalousie, » répondit Lumis. « Il voulait la magie pour lui seul. Il a caché les pierres dans 3 endroits différents de la forêt, dans le nid le plus haut, sous la racine la plus profonde et au fond du lac gelé. » Léa comprit sa mission. Elle devait retrouver les 3 pierres pour sauver le gardien et par conséquent protéger son village. Le collier autour de son cou brillait maintenant d'une lumière vive comme pour l'encourager. Elle commença par chercher le nid le plus haut. En suivant les indications de Lumis, elle grimpa au sommet d'un arbre gigantesque. Là, dans un nid abandonné, elle trouva la première pierre, rouge comme le feu. Dès que ses doigts touchèrent la pierre, elle sentit une chaleur étrange se propager dans sa main. Pour la 2e pierre, elle dut creuser sous les racines d'un vieux saule plairant. Ses mains étaient sales et fatiguées, mais elle finit par trouver une pierre verte qui brillait comme une émeraude. 2 sur 3. La dernière épreuve était la plus difficile. Le lac gelé se trouvait au nord de la forêt, là où personne n'osait s'aventurer.
Léa marcha pendant des heures jusqu'à atteindre une étendue d'eau recouverte d'une fine couche de glace. Au centre, elle pouvait voir la troisième pierre bleue et brillante emprisonnée sous la glace. Elle avança prudemment sur la surface gelée. Soudain, un grand corbeau noir apparut et se posa devant elle, croassant de manière menaçante. « Ces pierres sont à moi !» cria-t-il d'une voix rauque. Mais Léa, courageuse, leva le collier et la pierre bleue du collier émit une lumière si intense que le corbeau dut fermer les yeux et s'envoler vaincu. Léa brisa la glace avec une branche et récupéra la dernière pierre. Avec les 3 pierres magiques dans ses mains, elle retourna en courant vers le caverne de Lumis. Le renard blanc l'attendait, de plus en plus faible. Léa plaça les 3 pierres autour du bassin. Immédiatement, elles commencèrent à briller et à tourner dans les airs, libérant une énergie pure et puissante. Lumis absorba cette magie et reprit sa forme éclatante, plus fort que jamais. « Tu as sauvé la forêt et ton village », dit Lumis avec gratitude. « Le collier que tu portes est maintenant lié à toi. Tant que tu resteras courageuse et pure de cœur, il te protégera toi et tous ceux que tu aimes. » Léa retourna au village où la brume s'était dissipée et les fleurs avaient retrouvé leur couleur. Sa grand-mère l'attendait sur le pas de la porte, les larmes aux yeux. « Je savais que tu réussirais », dit-elle en serrant dans tes bras. Depuis ce jour, Léa devint la nouvelle gardienne du collier. Et chaque fois que le village était en danger, la pierre bleue brillait pour la prévenir. Car les vrais héros ne sont pas toujours les plus forts, mais les plus courageux.